Bonjour les amis, comment allez-vous ici et maintenant dans votre réalité, dans votre moment présent hein, Est-ce que cette semaine vous êtes décollé un peu plus de l'écran du film de votre vie? Est-ce que vous avez un peu plus expansé votre écoute, votre attention de ce qui se joue, de ce qui arrive au travers du champ de votre conscience ici hein? Dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que vous avez eu des relations conflictuelles, dysfonctionnelles, ou à un moment donné vous attendiez le pardon ou alors c'est vous qui avez demandé pardon pour une attitude ou un comportement de ceci ou de cela? J'aimerais avec vous aujourd'hui parler du pardon, parce qu'il y a plusieurs étapes dans le pardon. Il y a le pardon aussi avec, comment dirais-je, certaines intensités par rapport à la blessure, par rapport à ce qui a pu se jouer, ce qui s'est passé à un moment donné. Donc pour autant, je vais vous partager une vision, une version du pardon. Quoi qu'il en soit, le pardon est un acte essentiel au retour à soi et bien sûr au fait de sortir de sa position de victime lorsqu'on a été blessé. J'ai été victime, hein. Donc tu l'as compris, aujourd'hui dans la capsule du PA, on va parler de pardon. Moi je vais me trouver une petite place pour me poser et puis je vous retrouve de suite. Le pardon, hein, comme je disais, il y a énormément de gens qui ont parlé jusqu'à aujourd'hui du pardon, ça fait des millénaires, et vous allez énormément trouver d'informations sur Internet, de très bonnes informations à propos du pardon. Pour autant, moi, ce que je voudrais échanger avec vous par rapport au pardon, c'est le fait, lorsqu'on a commencé à se poser des questions, on est dans un processus de prise de conscience, de transformation, de changement, de direction à soi, au bien-être, à l'intérieur de soi, parce qu'on a compris que le bien-être, ça se crée. La joie aussi, hein, elle est là, elle nous traverse. Mais ce qui se passe, c'est qu'au sein de notre histoire, au sein de notre réalité, on a, hein, tu l'as bien compris, vous l'avez bien compris, on a mémorisé de l'information qui a créé une banque de données informationnelle, la BDI, comme je l'appelle, la banque de données informationnelle, qui a créé aussi une grosse agglomération de mémoire, hein, que ce soit dans le corps, dans vos centres énergétiques, jusqu'au troisième en dessous des pieds, troisième chakra en dessous des pieds, et dans toute votre structure énergétique et aussi physique. Donc c'est bien là. Et dans votre énergie. Et ce qui se passe, c'est que il arrive à un moment donné, on se dit, ok, pour en arriver là, je me suis posé des questions, qui je suis, où est-ce que je vais je suis sur une planète aujourd'hui où on flotte dans le cosmos, c'est un mystère la vie, c'est formidable, c'est magnifique. Mais pour autant, à un moment donné, on peut se dire, ok, j'ai pardonné à des personnes, ces personnes ne m'ont pas pardonné, ou alors en partie, il y en a certaines qui m'ont pardonné, parce que moi aussi, il faut dire que nous aussi, on a pu avoir des attitudes et des comportements qui n'étaient pas sympas avec d'autres personnes, hein, à un moment donné. Il faut être honnête, il ne faut pas se mentir à soi-même, et arrêter de négocier, de faire des compromis avec soi-même, parce que tu vas voir pourquoi, encore une fois, je te parle de ça, c'est parce que lorsque tu en arrives au constat où tu es sur une planète, oui, tu es sur une planète où l'être humain, en ce moment, il a un écosystème d'expression et de communication qui est tel qu'on l'a autour de nous. On le voit. Et puis nous-mêmes, on l'expérimente, on l'explore. Et on l'exprime. On expérimente, on explore et on exprime dans le moment présent. On perçoit aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut se dire, ok, mais là maintenant, j'ai pardonné, je m'aperçois que c'est un peu plus dur à moi-même de me pardonner. Il faut savoir que lorsque tu pardonnes une personne physique, c'est beaucoup plus facile que lorsque je vois il y a des personnes qui passent et qui écoutent, peut-être les intéresser. Tu pardonnes la personne physique, mais en même temps, si tu n'as pas transformé l'information, c'est parce que tu es en procès, c'est une étape. Il faut savoir que tu as encore l'information dans ta structure. Et si tu as l'information dans ta structure, là, je vais te donner une information qui est capitale. Il faut que tu saches aussi que tu es en train de négocier et d'avoir encore des attentes par rapport à l'information qui est aussi dans ta structure. Parce que ça se fait sur différents plans et à différents moments, en fait. Et dans la profondeur
Hein, parce que ce n'est pas que là, hein, que ça se passe. Il faut descendre, je le disais, jusqu'en bas de la structure dans ton corps physique. Et en même temps, tu te dis, ok, maintenant, je suis le dernier rempart. Parce que j'ai compris que s'il y a changement, transformation et bien-être, ça passe par moi. Oui, l'autre est une interface qui me permet, je ne veux pas être froid quand je dis une interface, mais c'est une personne physique ou une interface qui me permet de verbaliser, de communiquer, mais parfois dans la vie, on n'a pas la personne en face de soi. Moi, j'ai jamais connu mon père. Je suis né, j'ai peut-être vécu 6 mois avec lui, et je l'ai retrouvé, j'avais 33 ans. Mais pendant 33 ans, comment j'ai fait, moi, pour pardonner ? Comment j'ai fait pour le jour où j'allais taper à sa porte, il dit « Bonjour, monsieur Viala ». Il me dit « Oui, bonjour ». Le gars, il me regarde, il me dit « J'ai dit, je suis votre fils ». Et là, le gars, il me regarde, il me dit « Passeport ». Alors là, tu vois, c'est 33 ans qui montent, qui remontent. Il me dit « Je monte mon passeport, entre ». Je rentre. Il me dit « Café ?» J'ai dit « Oui, café, merci beaucoup ». Mais le monsieur, il est parti dans la cuisine faire le café. J'ai pas pu faire autrement que de partir. De partir parce que c'était trop puissant, trop fort pour moi. J'ai un gégère émotionnel, c'est monté, là, c'était tellement fort, j'ai senti ma poitrine, mon plexus solaire, d'un coup, c'est arrivé, et je suis parti parce que je suis allé évacuer mes émotions ailleurs, et je suis revenu 6 mois après. Donc, vous voyez ce que je veux dire, parfois, on pardonne aux personnes qui sont à l'extérieur. Je prends cet exemple pour... tu comprennes que l'on pardonne à l'extérieur, mais pour autant, le pardon ne vient pas à un moment donné. On ne t'a pas demandé pardon ou ceci ou cela. Donc ce qui se passe, c'est que tu es le dernier rempart dans ta vie. Et arrivé à un moment donné, tu dois te choisir. Tu dois te choisir. Si tu ne te choisis pas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas aller encore à l'extérieur, chercher la valeur des sentiments de toi-même. Pourquoi ? Parce que tu te sens divisé à l'intérieur. Et qu'est-ce qui t'a divisé ? C'est l'information qui est venue, qui t'a divisé, qui a créé un état de peur. Cette peur a créé une blessure au travers d'une situation. Cette blessure, enfant, tu n'as pas su la gérer parce qu'on n'apprend pas aux enfants. On ne nous apprend pas comment on est, comment on s'exprime, comment on communique, comment se gèrent les blessures. On ne t'a pas appris à gérer ta blessure. Donc tu l'as vécu, soit tu l'as subi, soit tu as attaqué. Hein. Et ce qui se passe, c'est que et à partir de là, tu as vécu ta blessure, tu as cristallisé cette blessure, ça crée un conditionnement, ça crée un pattern, et à partir de ça, tu crées des croyances. Et à partir de ces croyances, tu crées différents degrés de croyances, en fait. Et à partir de ces croyances, tu crées des attitudes, des conditionnements, des comportements. Et il y a un phénomène qui se met en place, c'est que pour des raisons bien précises, tu deviens addict à ces attitudes et ces comportements et à ces conditionnements. C'est pour ça que tu vas les rejouer de façon pérenne dans ta vie. Donc c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui dans ce grand pardon. Hein, ce grand pardon, tu es face à toi-même et tu te dis, ok, maintenant je vais me pardonner à moi. Parce que tu te dis, je suis sur une terre et on en est tous là. Parfois on a la possibilité d'échanger avec les personnes, parfois on n'a pas la possibilité. Et puis pardonner, ça ne veut pas dire absoudre ce qui a été fait ou pas. Et puis je ne voudrais même pas rentrer dans ce sujet de conversation, parce que le dernier rempart, ça sera toujours toi-même. Parce que si l'autre te demande pardon, mais que tu ne pardonnes pas, le dernier rempart, c'est toujours toi-même. Donc tu dois te choisir. Et quand tu te choisis, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais en sorte, en tout cas, tu te projettes de l'intérieur vers l'extérieur, en conscience, tu fais en sorte de ne plus aller nourrir les conditionnements qui t'emmènent à aller dans ce mouvement extérieur pour aller chercher la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre. Parce que lorsque tu vas aller nourrir, au travers de tes attitudes et comportements, aller chercher la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre, d'un coup, tu actives ton histoire. Tu actives l'information qui a créé le pattern. Tu actives la blessure, tu actives tout. Parce qu'au départ, lorsque tu vas aller chercher la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre, il faut savoir que tu as une personne qui fait exactement la même chose. Donc ça va jouer dans la relation. Donc on va se nourrir au niveau des manques, au niveau des attentes dysfonctionnelles et des manques et des addictions. Mais arrivé à un moment donné, tu vas avoir le retour de bâton. Et la vie est tellement bien faite que la vie qui passe au travers de l'autre va te dire « Ok, maintenant regarde-toi toi-même » dans le conflit, c'est un peu ça le message.
Ah, et pourquoi encore je me suis mis dans cette situation? Pourquoi je suis encore victime? Et rappelle-toi, je t'en ai parlé dans une autre capsule, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu es victime d'une personne, c'est qu'à l'intérieur de toi, au sein de ta BDI, tu as des informations similaires qui font que toi-même, tu te mets dans cette position-là. Pourquoi? Parce que toi-même, inconsciemment, tu te traites de la même manière que l'autre va te traiter dans la situation. C'est que tu te traites, tu as la valeur et l'estime de toi-même à propos de ce qui est en train de se jouer dans la relation qui est en rapport avec la façon dont l'autre te traite. C'est-à-dire que tu te traites toi-même d'abord de cette façon-là, et en te traitant de cette façon-là, comme l'autre va te traiter dans la situation, eh bien automatiquement, comme tu te traites de la même façon, tu as la même information, tu te mets dans cette situation-là. Sinon, tu n'irais pas. Sinon, tu n'irais pas. Si tu as conscience qu'à un moment donné, tu vas vivre ceci ou cela, tu ne vas pas y aller dans la situation. Si tu ne te traites pas de la même manière, tu vas avoir des individus dans une relation et tu vas dire non, là j'y vais pas. Pourquoi? Parce que tu as conscience de ce qui va se jouer. Mais au fait, c'est que tu ne te traites pas toi-même de cette façon-là. Mais ce qui se passe, c'est que pose-toi la question, pourquoi à un moment donné, tu as posé l'intention pour te mettre dans cette situation? C'est parce que tu es venu, à un moment donné, encore associé et identifié à ton conditionnement, te mettre en mouvement pour aller chercher la valeur de toi-même. Tu vois le cycle qui se joue là. Alors là, il faut que tu te décolles un peu plus de l'écran du film de ta vie lorsque je te partage ça. Parce que sinon, c'est le cycle du cercle vicieux qui se rejoue. Donc aujourd'hui, c'est le grand pardon. Choisis-toi. Choisis-toi. Choisis-toi de ne plus aller nourrir ces conditionnements. Choisis-toi de clarifier les attitudes et les comportements. Choisis-toi de voir quelles sont les croyances. Choisis-toi de voir quelles sont les blessures. Choisis-toi de voir quelles sont les peurs. Choisis-toi de voir quelles sont tes divisions intérieures. Parce que ce qui se passe, c'est que ça vient te nourrir dans le champ de ta conscience au niveau informationnel et ça te le fait exister au travers de ta réalité sur l'écran du film de ta vie. Ça vient, je te le répète, automatiquement se jouer sur l'écran du film de ta vie. Tu as la possibilité de te décoller. Et lorsque tu te décolles, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas plus chercher la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre. Pourquoi? Parce que tu as identifié tout ce qui se joue. Attitudes et comportements, croyances, division, peur. Et du coup, tu t'expanses en conscience, tu ne donnes plus de crédit, tu ne donnes plus d'attention, tu n'écoutes plus ça, parce que tu l'as transformé, tu en as pris conscience. Wow. Et tu t'es pardonné aussi à toi-même par la même occasion. C'est le grand pardon. Tu dois te choisir. Lorsque tu dois te choisir, lorsque tu te choisis, tu identifies cette information dysfonctionnelle au travers de tes perceptions que tu vas transformer en rééduquant ton écoute, en rééduquant ton attention. Bien sûr qu'il y a tout un spectre qui va se jouer là, un spectre des couleurs, un spectre de la conscience qui va, à un moment donné, qui va un peu trembler, l'esprit qui va venir un peu te chatouiller. Je dis chatouiller parce que je veux rester agréable, mais c'est normal à un moment donné de regarder aussi ce à quoi on s'est associé, identifié à un moment donné. Ça va venir aussi te chatouiller dans ta pensée. Ça va te chatouiller dans tes émotions et tu as besoin d'accueillir tout ça en conscience. Parfois, c'est pas évident à faire seul. C'est pas évident, c'est pour ça si tu as quelqu'un autour de toi qui peut aussi t'accompagner, il y a plein de gens qui peuvent t'accompagner, mais choisis celui qui travaille sur, en tout cas quand je dis qui travaille, mais qui écoute l'information. L'information, tu vas directement à l'information. Et d'ailleurs, je salue une personne qui a écrit dans un des 2 ou 3 derniers posts, oui, tout est information. Siam. Bonjour les amis du Maroc et de Casa. Bonjour à tous, bonjour aux amis du Québec aussi qui viennent et qui sont présents. Merci à vous tous d'être présents parce que ça me permet de partager et de vous donner ces informations qui sont capitales. Choisis-toi, vous devez vous choisir. Lorsque tu te choisis, tu fais en sorte de ne plus faire ce mouvement vers l'extérieur, aller chercher la valeur des sentiments de toi-même. Je le répète encore parce que c'est très important. Et pour celui qui fait le choix. Le choix. Il
n'y a pas de plan B, il n'y a que le plan A. Pour celui qui veut vivre réellement le bien-être, qui veut être le créateur de sa réalité. C'est simple, hein. Ce qui est complexe et compliqué, non, c'est simple. C'est simple, c'est simple, c'est simple. C'est le grand pardon. Tu dois te choisir toi-même. Parce que tu vas arrêter en te choisissant toi-même, tu vas te positionner pour ne plus aller chercher à la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre, parce que là, tu nourris encore l'histoire. Tu nourris l'information et tu rejoues l'histoire. Tu rejoues l'histoire. Et tu as besoin de te positionner en leader conscient de ta vie et au travers de ce pardon à toi-même, le fait d'être là sur cette terre magnifique et tu te dis ok, j'ai vécu tout ceci, j'ai vécu tout cela depuis que j'étais dans la position intra-utérine. C'est ok, c'est le jeu de la vie. J'aime beaucoup en Inde où ils disent peu importe ce que tu as vécu avec tes parents, aime-les, chéris-les. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas conscience. Ils n'avaient pas l'état de conscience à mon avis si tu as vécu des blessures. Et il n'y a pas qu'en Inde, il y a de partout. Dans toutes les communautés, même en France. Vous savez, souvent on me dit « Oh Eric, tu as eu de la chance, tu es parti 7 ans en retraite et tu as pu te poser. » Alors, je suis parti 7 ans en retraite parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé sur le parking de l'autoroute. J'étais à moitié mort. Et j'ai dit « Ok, maintenant je vais me choisir moi-même. » Et je me suis choisi. Et ça faisait quand même déjà plus de 20 ans de développement de soi, de lecture, de yoga, de méditation. Et là, ça a été le passage du grand pardon et du choix de stopper pour entamer ce processus avec plus de profondeur et continuer dans la dissolution de l'information. La dissolution de l'information. Jusqu'à ce que bien sûr, il y a des étapes, tu puisses retourner ton attention, où tu n'aies plus cette conscience qui est associée et identifiée à de l'information qui fait qu'elle va jouer, elle va partir dans tous les sens et jouer énormément de personnages et de jeux de rôle, mais c'est les étapes de la conscience qui prend conscience qu'à un moment donné, elle joue des jeux de rôle et que de plus en plus, elle se désidentifie de l'information pour revenir dans cet espace où tu respires et tu t'es choisi. Et c'est la joie. Tu es rempli, tu es nourri. Voilà les amis, choisissez-vous. J'espère que cette capsule pour ce samedi de cette fin de semaine, elle vous a ambiancé, nourri. En tout cas, c'est un partage du cœur de se choisir. Moi, c'est un partage, une joie de vous communiquer ça, mais de vous choisir. Choisissez-vous. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir une vie sociale, ça ne va pas vous empêcher d'avoir un partenaire de vie, un amoureux, une amoureuse. Et au contraire, vous allez pouvoir être ce leader conscient de votre vie qui va se positionner à partir de ce qui est juste dans l'instant, à la lumière de la conscience qu'il a de lui-même. Et ça, c'est une magnifique invitation que vous pouvez vous faire, c'est de vous choisir et de stopper ce système d'aller chercher la valeur des sentiments de vous-même au travers de l'autre, pour enfin, dans le processus que je viens de vous relater, revenir à soi.